pas trop rester sur les paroisses, mais voilà, donc il vit cette dynamique qui a conduit au concile ou qui a été inspirée par le concile, et maintenant on est dans un autre monde où il faut être attentif à ce qui va se passer parce que l'Esprit Saint travaille, mais il ne travaille pas forcément comme on voudrait, donc il faut être attentif. Alors ces jeunes familles, ou ces temps forts, ou ces choses comme ça, voilà, ou ces repas fraternels avec les plus pauvres, ben, tout ça, ça c'est bien. En 1939, Jean Redin est mobilisé comme deuxième classe à Épinal, puis en mars 40, il est nommé aumônier de la 3e division des cuirassiers. Le 16 juin 1940, il est fait prisonnier et interné à Avallon. Il prend alors conscience des immenses besoins spirituels qui vont être ceux des prisonniers de guerre. Là voilà, ça va être aussi une révélation qui va le conduire à ce qu'on connaît de lui. L'armistice a mis fin au combat, mais non aux ruines, au deuil, aux familles disloquées et aux multiples souffrances. Donc voilà, donc les restes de la guerre, les conséquences, ça, il voit ça de près, ça le touche, et il se dit qu'il faut faire quelque chose. Rodin réussit à s'évader de sa prison et gagne Paris, où il réclame au cardinal Suard, nouvel archevêque, l'autorisation de créer une aumônerie pour tous les prisonniers de guerre, en France, en Allemagne, dont la base sera au siège de la Fédération jossiste féminine de Paris-Sud. Donc voilà, aumônier des prisonniers qui sont en France ou qui sont en Allemagne, il va tout faire pour soulager les prisonniers et garder des liens. Comme toujours, il se donne à fond dans cette nouvelle mission qui prendra vite de l'ampleur et lui donnera l'idée du secours catholique plus tard. Vous voyez, c'est en prenant conscience des souffrances des prisonniers de guerre et de leurs familles, en disant il faut faire quelque chose, et en commençant à faire quelque chose, c'est comme ça qu'il va se dire, ben oui, mais des gens qui souffrent et des pauvres, il n'y a pas que les prisonniers de guerre, donc ça va rebondir sur les pauvres de la société, donc sur l'idée du secours catholique. Voilà, donc son désir de charité envers les souffrants, les pauvres de toutes sortes, trouvera ici un terrain idéal. Il s'entoure de nombreux laïcs et prêtres volontaires et fait travailler 57 jossistes sur le fichier des prisonniers de guerre, sur la préparation des colis qu'il leur envoie, ou des valises chapelles pour les prêtres prisonniers. Vous voyez un peu ce qu'il peut faire, hein? Envoyer des colis, écrire, garder un lien, la relation, les lettres, et puis des envois de biens, de nourriture ou même de matériel pour dire la messe dans les prisons, dans les lieux, enfin les camps, etc. La véritable aumônerie des barbelés n'est pas à Paris, répète Jean Redin. Elle est là-bas dans les paroisses captives, disséminées dans toute l'Allemagne. Elle milite dans ces vastes camps où vivent les foules prisonnières et dans ces commandos agricoles ou d'usines où travaillent nos compatriotes. Voilà, donc tous ceux qui sont prisonniers ont essayé de contacter, de garder un lien. Durant les 5 années de conflit, Jean Redin mène une action intense. Il intervient même auprès des autorités allemandes, directement avec l'aide du cardinal Suard, pour visiter les camps de prisonniers de guerre, pour réclamer que les prêtres puissent exercer leur ministère et pour que les séminaristes puissent se regrouper pour continuer leurs études. Vous voyez tout le travail qui est à faire. Hein? Ceux qui sont prisonniers, voilà, qu'ils continuent leur ministère. Voilà. Par exemple, le 23 décembre 1942, il est aux portes des stalags de Stabach en Prusse orientale et de Sapeur en Silésie. En visitant ces camps, en rencontrant laïcs, prêtres et autorités pénitentiaires, il conclut « Quand l'homme est éteint sans recours humain, sans appui, quand il est dévoré par l'inquiétude, il se rend compte que Dieu seul lui reste et qu'il est tout. Les écrans qui voilaient naguère sa présence tombent les uns après les autres. Le prisonnier démuni tourne instinctivement son regard vers le ciel. La prière jaillit presque spontanément. Les hommes prennent conscience d'une invisible présence qui les enveloppe dans leur solitude. Ils découvrent tout à coup que la prière, la messe, ne sont pas cette formalité routinière qu'ils croyaient connaître dans la vie normale, mais un entretien avec Dieu aussi indispensable et aussi naturel à l'homme que sont l'eau et le pain. Donc là, il y a une grosse question, et je vous la pose. Sommes-nous d'accord avec ce constat? C'est souvent dans la misère et la souffrance qu'on se tourne vers Dieu.